Bonjour, je suis Corinne Cristol. Suite à la 10e capsule concernant l'audio du livre que j'ai écrit en 2011, Rupture et réconciliation, la crise au cœur de l'évolution, dans cette nouvelle capsule concernant le chaos, et plus précisément le thème d'une souffrance en dormance, nous abordons désormais la décadence de ma relation familiale, telle une détérioration inévitable. Même si j'ai compris que ma famille originelle et moi avions des manières différentes de nous aimer, j'ai cependant de plus en plus de mal à saisir leur amour et à le reconnaître. Or, je tiens tellement aux liens familiaux que je les accepte comme ils sont malgré moi, en me disant qu'au fond, ce n'est pas bien grave. Qu'on soit d'accord ou pas, je les aime quand même. Sauf que je me rends compte que dans ce qui m'affecte, c'est moi qui ai peur de perdre leur amour, et ce, au point de respecter davantage leur personnalité que la mienne. En ce sens, il m'apparaît qu'on avait inconsciemment et progressivement tous pris l'habitude que je repousse mes limites en leur faveur. Comme une fausse facilité pour ne pas exposer ma sensibilité, qui de toute façon n'était pas considérée, ou bien était systématiquement contrecarrée, les difficultés cumulées dont je culpabilise finissent par déborder. Soudain, il me parut évident que pour les satisfaire, je ne pouvais rien faire. Effectivement, quoi que je dise et quoi que je fasse, leur réaction témoigne sans cesse de mon impuissance pour améliorer nos rapports. En réalité, on était arrivé au paroxysme de la relation. Tous mes efforts se retournaient contre moi, dans le sens où je leur accordais des valeurs qu'ils ne m'accordaient pas. Autrement dit, à force d'être conciliante, cela devenait presque normal qu'ils ne le soient pas. Tant et si bien que dans ce déséquilibre, la situation se renversa d'elle-même. J'essayais tellement de leur plaire qu'au bout du compte, c'est eux qui ne me plaisaient pas. Quel que soit le comportement que j'adopte, je m'épuisais en vain pour me faire accepter, et nos échanges sollicitaient mon adaptabilité plutôt que mon authenticité. À vrai dire, sous prétexte de les aimer comme ils sont, c'est moi qui ne me sentais pas aimée pour qui je suis. En contrepartie, dans mon équilibre personnel, il est à noter que j'ai toujours été vigilante à avoir une communication vraie avec mon mari dès le début de notre rencontre. D'ailleurs, dans notre éducation parentale, nous avons toujours privilégié la communication au sein de notre famille et l'expression de chacun au sein de la fratrie. En installant ainsi la confiance, on faisait de la place à la liberté. À ce titre, malgré le fait qu'à un moment donné ma famille originelle s'est désintéressée de ma propre famille pour s'occuper surtout de celle de mes sœurs, j'ai toujours entretenu une belle image d'eux quand mes enfants me questionnaient à leur sujet, car il est important pour moi de préserver les liens familiaux et de respecter les choix de chacun sans se juger. Du reste, je me retrouvais souvent à trouver des excuses à mes parents et à mes sœurs, jusqu'à prendre conscience que cela devenait finalement insensé, comme si je voulais les protéger d'une réalité déguisée. À ce constat, je commençais à douter de leur amour pour nous, jusqu'à ce que cette remise en question me soit confirmée. Effectivement, à un moment donné, il s'agit pour mes parents d'anticiper des formalités sur l'héritage. L'héritage. Inutile de dire ô combien, sans rentrer dans les détails, cette procédure bien qu'honorable fut littéralement la bombe à retardement. En effet, lors de cet événement que je qualifie de trop, mon cœur a lâché et les masques sont tombés. Alors là, tout se chamboulait. Dans ma tête et dans mon cœur, tout se percute. L'amour, la peur et toutes leurs déclinaisons liées à l'injustice, la trahison, l'impuissance, l'humiliation, le rejet et finalement l'abandon prônent à l'horizon. Il faut dire que l'idée même de la disparition de mes parents affecte clairement toutes les relations au plus haut point. En anticipant l'héritage, cette procédure administrative anticipait leur mort. Et c'était très éprouvant. On se retrouvait à vivre un événement délicat, qui n'était heureusement pas réel,
mais qui réquisitionnait profondément tous nos sentiments. Je crois que face à la question de l'héritage, il n'y a pas mieux comme situation liée à la perte et au règlement de compte pour faire exploser soit l'amour, soit la peur. Comme si tout était remué pour faire un bilan complet entre le matériel et le financier, jusqu'à se rendre compte qu'en vérité, tout converge puissamment vers la dimension affective. Chacun réclame sa part d'amour et de reconnaissance par la peur d'être lésé, voire oublié. Or, je les aime tellement, et je déteste tellement leur façon de mener cette affaire à mon détriment, que le doute quant à leur amour pour moi a eu raison de nous. Inconsciemment, tout remonte à la surface et ma crise est déclarée. Telle la goutte d'eau qui fait déborder le vase, cet événement met le feu aux poudres et fait exploser en moi tout ce que je n'avais pas réussi à régler. Comme un défi intime grâce à un électrochoc ultime, il m'appartenait désormais de me respecter moi-même et de m'accorder enfin l'attention qu'à l'évidence il ne m'accordait pas. Outre les conditions de l'héritage, dont je n'avais plus que faire, je suis profondément touché en plein cœur par toute cette mascarade grotesque où je me sens définitivement perdu. Cet excès émotionnel que je qualifie d'extrême annonce pourtant une vraie solution qui sera explicitée dans la prochaine et dernière capsule sur ce thème. Voilà, merci et à bientôt.